Alors déjà en temps normal le sable ça en fout partout, mais le sable mouillé c'est assez l'enfer. Vive la van life. Soleil. Salut la Navlog, bienvenue dans cet nouvel épisode. Donc là on se trouve à 2-3 heures d'Istanbul, voilà, donc on s'est un peu éloigné des agglomérations pour reprendre un peu notre souffle, pour reprendre un peu des forces après ces 3 jours assez intensifs dans cette ville magnifique qu'on a vraiment adoré. Et ça a été assez simple finalement de quitter Istanbul, on avait un peu peur parce qu'avec cette histoire de peau eurasien qui fait pas plus de 2,80 m, donc finalement on a rencontré un gars sur le parking où on a été pour visiter la ville. Et cette personne en fait avait l'habitude de faire ce trajet là, donc passer par Istanbul puis longer toute la côte nord de la Turquie qui longe la mer Noire. Et en fait lui tout simplement il prend le ferry, voilà. Donc il y avait un ferry à 5 minutes en voiture de là où on était garé, et depuis le ferry après on prend la descente, je crois, la nationale descente qui trace pas mal. Et donc voilà, c'était cool de reprendre un peu le ferry. J'ai même pu apercevoir des petits dauphins et ça c'était vraiment top. On a pas mal roulé, ça nous a permis aussi de faire notre premier arrêt dans une station service. Et là les amis, 400. 1400 €, ça fait cher hein. Je croyais que c'était genre le moins cher du monde ici. C'est le plus cher du monde? Alors sachant que 20 liras c'est... Non, 200 liras c'est 10. 200 x 5... 50. Donc 1000 c'est 50 balles. Donc 2000 c'est 100. Et 1500. Je me suis perdu. 75. D'être à 75 et quelques. Pour 75 litres. Bah c'est ça, c'est 1 € un litre quoi finalement, plus ou moins. Donc on s'est pas fait prier, on a tout rempli, on a même rempli aussi le GPL qui est à 0,50 environ. Donc franchement ça nous a bien mis, surtout que là il a fait un peu frais hier soir, donc on n'a pas hésité à mettre le chauffage. On vous amène avec nous pour cette suite d'aventures en Turquie. Allez, go! Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. Wouh, merci! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, je vais pas la faire entière hein, mais... Non. Allez, je souffle. Allez. Oui, bravo. Voilà, ça y est, 29 ans. 29 ans, et toutes mes dents. Bon bah on va goûter ça hein. On va goûter ça. Et puis on vous dit bonne soirée. On n'est pas typosé. On est typosé. Typosé. Qu'est-ce qu'on ferait sans cette banquette? Je sais pas. Franchement cette banquette c'est un peu le... C'est le must have. C'est le banger. C'est le banger. On fait un room tour peut-être un autre jour. Je me suis fait un petit pote. Ça va le petit pote? Ça va le petit pote? Allez. Il faut reprendre des forces. Il n'y a pas le choix. Allez, go! Non, t'es trop gros là, tu passes pas. Faut que tu prennes les escaliers. Tu vas rester bloqué là. Prends les escaliers. Il est bête ce chien. Bon, c'est un restaurant, ça doit être super sympa l'été. Il y a plein de petites chaises tout le long de la rivière et même là. Bon voilà. Nous c'est en travaux, mais bon au moins c'est calme, il n'y a personne. Enfin si, il y a lui. Oui, t'as trouvé comment sortir? Bravo.
l'instant, c'est la meilleure chose qu'on ait mangée. Donc ça, c'est un manti. Et ça, c'est, on sait plus. Un perroï. Perroï. Et c'est trop bon. Retour au camping-car. 10 000 pas. Ah ouais. Ah bah parfait, il est temps d'aller se coucher. On va vider les poubelles. Et on va dodo parce que demain réveil pour faire une randonnée. Dodo parce que demain rando. Allez, dis au revoir. Au revoir. T'es pas sereine, hein? Donc en fait tout était fermé pour cause de fortes pluies ces derniers mois, je crois. Le banc qui servait de barrière était un petit peu ouvert du coup. Ouais. Davy a décidé d'y aller. La balade dure environ 3 km, ce qui n'est pas grand chose, mais 3 km où c'est vraiment super beau, magnifique, parce que c'est vraiment des petits ponts aménagés, une balade à flanc de falaise. Je suis d'accord avec Davy que c'était très beau, mais moi personnellement j'ai pas du tout profité du lieu. Dans un premier temps, cadre-moi mieux. Okay. Voilà. Non, dans un premier temps, parce que déjà, on enfreignait une règle qui est qu'il ne fallait pas y aller et nous y allions. Et puis je me suis dit que du coup, s'il fallait pas y aller, c'était potentiellement dangereux. Donc déjà, j'avais cette petite graine dans ma tête. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, on était dans des parties où les pontons en bois étaient très humides et imbibés d'eau. Et il n'y avait pas de soleil. Donc en fait, le bois, il était quand même un peu mou. Et par moments, il y avait vraiment des trous, quoi. Donc ça, déjà, j'aimais pas trop. Et là, en fait, je me suis dit, j'avais pris en compte beaucoup de risques. Le fait de tomber, le fait que le bois il craque, le fait qu'on n'ait pas le droit d'être là. Mais j'avais pas levé les yeux et vu qu'au-dessus de nous, c'était quand même des roches à tout moment. Des roches très imbibées et qui à tout moment pouvaient... Bon, voilà. On a fait demi-tour, mais on a vu quand même pas mal de belles choses sur ce trajet-là. Donc moi, ça me va. Et puis on a envie, donc moi ça me va. Donc ça nous va à tous les deux. Le programme du jour, on va faire notre sport ici parce qu'il n'y a personne, à part une petite famille qui vient d'arriver, il n'y a personne, donc c'est cool. Et puis après on reprendra la route pour retourner à Safranbouloup parce qu'en fait là on s'est un peu écarté de notre trajet. Donc on retourne à Safranbouloup, on visitera ce qui reste à visiter de Safranbouloup et puis on partira. Voilà, allez, go sport. Go sport. Là il y a des gens qui sont dans le camping-car pour visiter. Ils sont en train de prendre des photos à l'intérieur avec leur enfant. Yes. Voilà. Bon alors, changement de programme. On a rencontré des gens avec qui on a mangé, on a bien discuté avec eux via Google Trad. Voilà, l'appel recommence. Et là, ils vont faire le chemin du canyon. Donc on se dégonfle pas. Avec Anaïs, avec à mes côtés, on va se le refaire, on va vaincre ses angoisses et puis on va essayer de terminer cette balade. À la suite de cette randonnée, Ercine et Estine nous ont invités chez eux dans leur maison à Safranbouloup. Ils nous emmènent dans leur maison.
c'est vraiment très bon. On continue la soirée avec notre linge chez l'habitant. Notre chambre pour ce soir. On a partagé 3 jours extraordinaires avec eux. On a fait un petit déjeuner turc. On est allé visiter Safranbolu. On visite la ville avec ses habitants. On a fumé la chicha, on a fait plein de choses et on a surtout partagé des très bons moments. On est hyper reconnaissants et super heureux de les avoir rencontrés. Aujourd'hui c'est des amis et voilà, c'est tellement incroyable les surprises du voyage comme ça. On n'a pas les mots pour ça.